Allez, c'est parti pour cette séance de débriefing de la séance 1. Donc, première séance de débriefing concernant le cours Transition numérique, culture numérique. L'ancien nom, c'était culture numérique, mais comme il y a d'autres profs qui... Donc, transition numérique. Culture, voilà. Première séance. Alors, on va poser des questions, parce que l'autre matin, je regardais les baleines en prenant mon café de mon bureau. Et donc, pour ceux qui n'ont pas vu les baleines, elles sont ici. Alors ça, c'est un petit baleineau qui est devant et qui fait un petit jet d'eau qui sort comme ça. Puis, il y a deux baleines qui suivent derrière. Et la barrière de corail, c'est là où les vagues viennent s'échouer. Voilà. C'était le petit débriefing local. Allez, on passe aux choses sérieuses maintenant. Sur ce cours, c'est pas un gros cours cette année, sur ce semestre. Donc, vous voyez, 42 inscrits. Alors, sur ces 42 inscrits, j'en ai que 22 qui se sont connectés. Pour l'instant, première semaine, c'est toujours à peu près la moitié. J'ai des années, le semestre précédent, on a eu 75% de participants dès la première séance, là, pour l'instant. J'en ai eu 22. Quand je vous disais qu'il fallait s'organiser, il y en a une vingtaine. Ils n'ont pas encore lu l'heure, mais ils n'ont pas compris qu'il fallait travailler. Ils vont attendre la 10e séance pour me dire « Ah là là, l'examen, c'est la semaine prochaine, qu'est-ce que je dois faire ?» Bah, bougez-vous avant que ça soit trop tard. Pour les 20 qui ne sont pas connectés, dépêchez-vous, n'attendez pas que je me mette en colère. Alors, surtout qu'en plus, sur les 22 participants, il y en a un paquet, tous ceux qui sont en bas, c'est pas suffisant, il n'y a pas assez, vous n'avez pas assez travaillé sur cette première activité. Et puis si vous voyez vos collègues qui ne sont pas connectés encore, normalement vous avez accès à ces résultats-là, dites-leur de se connecter et qu'il faut travailler un petit peu. On a eu quelques petits soucis aussi, alors ça c'est de ma faute, parce qu'entre les baleines, le café, le décalage horaire et... j'ai cru que c'était bon et que c'était pas bon dans la programmation de la plateforme. On a eu des petits soucis sur l'accès au forum, c'est réparé. En fait, quand je duplique le forum, au départ ça me donnait qu'il y avait les droits, après il n'y avait plus les droits, je les mettais, ça s'est enlevé, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu un petit souci, ou la plateforme, j'en sais rien, maintenant ça marche. Donc vous pouvez mettre vos commentaires, vos activités dans le forum. Sur la partie présentation, je vous avais dit de vous mettre, je vais faire mes animations, donc il y en a plusieurs qui ont mis leurs photos. Donc Paul-Emmanuel, Lucas et Louise, bravo. Martin, Marca, Johan, Lucas, Antoine, Maxime, Arthur, Gaspard, belle tentative, mais il doit manquer les droits sur votre image ou il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Alors les autres, où quel est l'avatar, Donc tous les gens qui sont là, il faut arriver au moins à ça. L'idéal, c'est d'arriver à mettre un petit avatar qui vous représente pour que j'arrive à vous suivre. Ça, c'était la petite parenthèse. Lucas, ouais, tu vous posais la question, ouais, effectivement, sur la planification de l'examen par rapport aux écrits. D'habitude, je le savais. Là, il faut que je me renseigne. Je n'ai pas l'info. A priori, le cours s'arrêterait en décembre, 10 semaines, début décembre. A priori, ça serait soit mi-décembre, soit début janvier, les examens, je ne sais pas. Avec un souci, les années précédentes, j'étais en présentiel à Lyon, donc je pouvais corriger des copies. Donc je posais pas de questions de cours. Et donc je posais des questions, je vous ouvrirai les questions un peu de réflexion autour du cours. Là, je serais obligé de faire un QCM. Ou si vous avez des idées, donnez-moi en commentaire sous la vidéo, là, parce que ça c'est posté dans un billet de blog, et sous le billet de blog vous pouvez mettre les commentaires. Si vous avez des idées d'examen écrit, je suis obligé de faire un écrit puisque les autres SHS font un écrit. Si vous avez des idées, mettez-les dans le commentaire sous la vidéo. Alors, votre image du numérique. Le premier exercice sur rappeler, séance 1, quelle est pour vous une image caractéristique du numérique? Alors j'ai Mohamed qui m'a mis ça. Alors effectivement, il y a des chiffres, mais là on est plus dans le codage binaire, donc dans l'informatique que dans le numérique. Et oui, Mohamed, le numérique, ça implique aussi un usage, c'est de l'outil informatique. Et ce n'est pas uniquement de l'informatique. Mais on peut regarder ça sous un angle informatique. Mais quand même, culture numérique, c'est des usages, c'est des choses qui changent, c'est des choses qui évoluent. Alors que le binaire, ce que tu me dis, coder des chiffres en binaire, ça fait un bout de temps que c'est comme ça. Ça n'a pas changé. Donc, ne pas confondre, tout ça pour dire, ne pas confondre numérique et informatique. Le numérique, c'est beaucoup plus large que l'informatique. Paul,
Alors lui, il a vu cette diversité dans les... Justement, il m'a parlé d'usage, si ma mémoire est bonne, hein. Il parle d'usage dans son nuage de tags, dans le nuage de mots. Voilà, il met un tout petit usage, mais il y a le mot usage des mondes, de la culture, des choses comme ça. Ça peut varier en fonction de la région, etc. etc. J'aime bien ta définition, ton image sur le numérique. J'ai eu un petit clin d'œil aussi d'Ariane. Merci Ariane de penser à moi sur mon île. Effectivement, la deuxième fois où je suis venu, j'ai fait une plongée ici. La première fois, j'ai vu une tortue. La deuxième fois, j'ai vu un requin. Mais ils sont pas méchants, il paraît, chez nous. Enfin, ici. Mais est-ce que le numérique, c'est si anxiogène que ça? Ça peut l'être. Ça peut être aussi un monde de requins. Donc, merci pour cette métaphore et cette analogie. Ça, c'était Ariane, l'image qui m'a bien fait marrer. Lucas, qui parle d'addiction. C'est vrai que c'est souvent un discours qui revient autour du numérique, d'addiction sur les smartphones, les jeux, des choses comme ça. Donc, il y a un débat sur l'addiction en disant que ça enlève la communication entre les gens. Ça diminue la communication, ça met une mauvaise communication. Enfin, ouais, il y a plein de... C'est vrai, il y a plein de choses qui ne vont pas avec le numérique. Tout n'est pas un monde enchanté et rêveur. Il ne faut pas être naïf. Mais cette remarque-là sur la technologie, on pouvait la faire bien des années en avant. Hein. Dans les années 30, tout le monde se plongeait dans une nouvelle technologie. C'était le journal. Tout le monde avait le journal et personne ne parlait à son voisin. Donc les nouvelles technologies ne sont pas forcément associées dans un premier temps ou vues comme une amélioration de la communication, alors qu'au final, si, ça change les communications, donc on voit aussi le côté négatif de ce qu'on avait avant, le côté humain, relationnel, mais ça apporte une autre dimension à la communication, etc. etc. Ça, on est dans ces évolutions-là. De même quand Socrate et... et ben voilà, celui qui a écrit à la place de Socrate, et ben voilà, dans ces évolutions-là. Sur le hashtag, donc le premier, sur le hashtag Twitter, le premier à avoir tweeté, c'est Yanis. Bravo Yanis à toi. J'aurais été à la doigt, on aurait fait un café le 29 septembre. Donc il y a un peu plus de monde qui est intervenu sur le hashtag. Donc on continue de se poser des questions, de trouver des informations, de se les mettre ici. Je ne trouve pas les commentaires sous les vidéos. Oui, alors ça veut dire sous le billet de blog, hein, parce que dans les vidéos c'est sur YouTube, elles ne sont pas forcément en commentaire. Les billets de blog, effectivement, j'avais là aussi obligé de cocher, vous pouvez commenter les billets de blog. Maintenant c'est fait, c'est activé, vous pouvez le faire. Et c'est pas modéré, ça arrivera tout de suite. Par contre, je suis un peu déçu sur les espaces de co-rédaction collaborative, les wikis que je vous ai mis à disposition. Et bien, il n'y a pas grand monde qui est dessus, hein, parce que je sais qui fait quoi, où, quand, comment. Bon, ben voilà. Là, sur la partie introduction à la culture numérique, vous n'êtes pas énervé. Alors ça, je me pose beaucoup de questions sur ces wikis. Moi, je pense que c'est intéressant de pas seulement de voir la vidéo et puis rester planté là, d'être actif, de faire des petites choses, de réfléchir entre vous sur ces vidéos-là. C'est pour ça que j'ai mis ces espaces-là. Alors, dans un premier temps, ils étaient vides, c'était à vous de les remplir, c'était un peu fastidieux. Ensuite, j'ai laissé les commentaires des sessions précédentes. Donc, il y en a qui venaient compléter, mais quand c'est trop complet, je ne sais même pas si vous les lisez pas. Donnez-moi votre avis sous cette vidéo, dans le commentaire de billet qui contient cette vidéo. Vous me suivez, est-ce que je laisse les wikis vides, est-ce que je les laisse à moitié plein, est-ce que je les laisse plein? À vous de me dire. Je perds mon micro, je vais marcher sur le fil. Je continue. Eh ben non, je continue pas. C'est fini pour ce débriefing de la première séance. Donc pas mal de chiffres, des petits retours que je vous ai faits, et puis des questions que je vous ai posées. Et puis si vous-même vous avez des questions, pareil, il y a un petit commentaire sous ce billet de blog. À la prochaine. La prochaine séance de débriefing, je vais pas en faire une par séance, parce que là, vous avez déjà attaqué la 2, bientôt là, je lance la 3, donc ceux qui arrivent en retard, ils ont tout perdu. Donc je vous ferai un débriefing séance 5. Allez, au boulot. Vendredi, j'ouvre la 3. Troisième séance.